بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو غنصحوا هذا التمرين حول الأعداد العقدية لي nombres complexes. Alors, on vous donne un entier naturel non nul, A et B deux réels tels que B n'est pas congru à 0 modulo de pi, c'est-à-dire que B est différent de 2 k pi, quel que soit k appartenant à Z, d'accord? Et première question, on pose K, le complexe, exponentielle IA fois 1 moins exponentielle INB sur 1 moins exponentielle IB. Et on vous demande de déterminer la partie réelle de K et la partie imaginaire de K. Après, on pose P égale la somme de K égale à 0 jusqu'à n-1 cosinus A plus KB, et Q la somme des sinus A plus KB, K allant de 0 à n-1. On va montrer que K égale à P plus IQ pour pouvoir en déduire par la suite la valeur de P et la valeur de K en fonction de N. Et c'est le but de l'exercice. C'est de trouver la valeur de P, la valeur de Q en fonction de N. D'accord? Et voilà pour l'exercice. Vous screenez l'exercice et on passe à la question 1. On corrige la question 1. Donc, voilà. Donc on doit déterminer la partie réelle de K et la partie imaginaire de K. K étant le complexe égal à exponentielle IA fois 1 moins exponentielle INB sur 1 moins exponentielle IB. D'accord? Alors, on va y aller. Il faut arranger l'écriture de K. On a K égale, alors, exponentielle IA fois, alors je vais l'écrire, c'est mieux de l'écrire comme ça, exponentielle INB moins 1 sur exponentielle IB moins 1. Donc là, j'ai juste multiplié le numérateur et le dénominateur par moins 1. Alors d'abord, on a exponentielle IB est différent de 1. C'est-à-dire que le dénominateur ne sera jamais nul, car B n'est pas congru à 0 modulo 2pi. C'est-à-dire B n'est pas égal à 2 k pi, k appartenant à Z, quel que soit k appartenant à Z, et par conséquent, exponentielle IB ne sera jamais égal à 1. Donc pas de problème pour le dénominateur. Alors là, on applique la formule, si vous ne la connaissez pas, il faut savoir la retrouver. Alors, on va l'écrire ici. Et on a, quel que soit θ appartenant à R, exponentielle Iθ moins 1. Alors, c'est facile de retrouver la formule. Donc, vous factorisez par exponentielle Iθ sur 2. Alors, je factorise exponentielle Iθ sur 2. Là, j'aurai exponentielle Iθ sur 2. D'accord? Comme ça, en multipliant les deux, je vais avoir exponentielle Iθ. D'accord? Et là, je vais avoir moins exponentielle moins Iθ sur 2. Et comme ça, si je multiplie exponentielle Iθ sur 2 par exponentielle moins Iθ sur 2, c'est 1. D'accord? C'est exponentielle I0, c'est-à-dire 1. Et là, vous avez reconnu la formule de l'air. D'accord? La formule de l'air que je vous rappelle. Exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha, c'est 2i sinus alpha pour tout alpha appartenant à R. D'accord? Donc, on applique cette formule. Donc ça, c'est égal à, c'est 2i sinus θ sur 2. Donc je vais l'écrire au début, c'est 2i sinus θ sur 2. Il va me rester fois exponentielle I θ sur 2. Donc voilà pour la formule. Et on va l'appliquer ici à exponentielle INB moins 1 et à exponentielle IB moins 1. Donc on va dire, donc, exponentielle INB moins 1, donc j'applique la formule, ça va être 2i sinus. Alors ce qui joue le rôle de θ ici c'est NB, d'accord? Donc ça va être sinus NB sur 2 fois exponentielle I NB sur 2. Et pour le dénominateur, exponentielle IB moins 1, donc j'applique la formule. Sinon, je fais n ici égal à 1. Je prends n égal à 1, d'accord? Donc je vais avoir 2i sinus B sur 2
fois exponentielle I B sur 2. Et on remplace. D'où K égale K sera égal à exponentielle IA facteur 2 2i sinus, je remplace le numérateur, NB sur 2 fois exponentielle I NB sur 2. Vous excusez l'écriture parce que je trouve des difficultés à écrire avec le stylet. Donc 2i sinus B sur 2 fois exponentielle I B sur 2. Voilà, donc ça c'est K égale. Alors je simplifie par 2i bien sûr. J'aurai sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois exponentielle IA fois exponentielle INB sur 2 sur exponentielle IB sur 2 que je peux faire remonter au numérateur, d'accord, ici. Donc je vais écrire ça c'est sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois exponentielle IA fois, là, c'est exponentielle INB sur 2 fois exponentielle moins IB sur 2. D'accord? Donc ça va faire exponentielle I N moins 1 B sur 2. D'accord? Égale. Et là, j'ai la multiplication de deux exponentielles, donc ça, je vais avoir la somme à l'exposant. Donc c'est égal à, finalement, à sinus N B sur 2 sur sinus B sur 2 fois exponentielle I A plus, là je vais l'écrire comme ça c'est mieux, N moins 1 sur 2 B. D'accord? Alors tout le monde sait que exponentielle I alpha, c'est cosinus alpha plus I sinus alpha. D'accord? Donc je vais l'écrire comme ça et j'aurai la partie réelle, la partie imaginaire de K. Donc c'est-à-dire, je vais dire c'est-à-dire K égale sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 facteur de cosinus A plus N moins 1 sur 2 B plus I. Donc là, je remplace exponentielle, l'écriture qui est là, par l'écriture trigonométrique, d'accord? Plus I sinus A plus N moins 1 sur 2 B. Voilà. D'où la partie réelle, la partie imaginaire, donc c'est évident maintenant, d'où, on va dire, et par conséquent, partie réelle de K, ça va être sinus, ou C sinus N B sur 2 sur sinus B sur 2 fois cosinus A plus N moins 1 sur 2 B. Donc ça c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, de K, donc c'est sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois sinus, c'est ça, sinus A plus
n moins 1 sur 2 b. Voilà. Donc voilà pour la partie réelle et la partie imaginaire du complexe K. D'accord? Alors le plus important ici, c'est la formule, d'accord? C'est exponentielle i moins 1. Alors, ouais, si vous l'oubliez, chaque fois vous essayez de le retrouver, c'est facile. Exponentielle i moins 1, c'est exponentielle, je factorise par l'exponentielle i sur 2. D'accord? Il me restera exponentielle i sur 2 moins exponentielle moins i sur 2, et j'applique la formule de l'aigle. D'accord? Donc j'aurai 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle i sur 2. C'est ce qu'on a fait, on a appliqué ça au numérateur, des dénominateur ici, et le reste c'est des calculs. Donc voilà pour la première question, et on passe à la deuxième question. Deuxième question, on passe au calcul de P et Q. P, c'est la somme de K égale à 0 à n-1 cosinus A plus KB. Et Q, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à n-1 sinus A plus KB. Premier petit A, on vous demande de montrer que K égale P plus IQ. D'accord? Alors, on va y aller. Je pars de P plus IQ. P plus IQ, c'est sigma de K égale à 0 jusqu'à n-1 cosinus A plus KB, K fois B, d'accord, plus I, sigma, donc je remplace P et Q, d'accord, K égale à 0 jusqu'à n-1 sinus A plus K fois B. Je peux mettre le tout dans une seule somme, d'accord? Donc c'est évident. Donc c'est sigma de K égale à 0 jusqu'à n-1 de cosinus A plus KB plus I sinus A plus KB. D'accord, là c'est évident. Donc vous avez sigma plus I, le I, on peut l'introduire ici, puis mettre le tout dans une seule somme. Voilà. Et là, je peux remplacer par exponentielle, l'écriture exponentielle. Donc c'est sigma de K égale à 0 jusqu'à n-1 exponentielle I A plus KB. D'accord? Fonction de A plus K fois B. D'accord? Je peux encore ranger ça. Donc c'est égal à sigma de K égale 0 jusqu'à n-1. Alors, exponentielle IA plus KB, donc dans la première partie, vous n'avez pas K, donc ça ne dépend pas de K, donc je vais l'écrire Bordeaux, exponentielle IA fois exponentielle I KB. Alors, là, ça ne dépend pas de K, donc je peux factoriser, donc c'est exponentielle IA fois sigma de K égale à 0 jusqu'à n-1, il va me rester exponentielle IKB. Donc ça veut dire exponentielle IB puissance K. D'accord? Alors là, vous avez reconnu sûrement la somme des termes consécutifs des suites géométriques. D'accord? Ici. Mais sinon, si vous ne voyez pas, je peux l'écrire en extension, c'est-à-dire j'écris tous les termes, donc exponentielle IA, facteur de... Donc pour K égale à 0, je vais avoir 1, plus exponentielle IB, pour K égale à 1, je vais avoir exponentielle IB, plus exponentielle IB au carré, d'accord? Plus, etc. Donc vous voyez bien que c'est la somme des termes du suite géométrique. Exponentielle, le dernier, ça va être exponentielle IB puissance n-1. Voilà. Désolé pour l'éternuement.
Alors je continue, donc là c'est la somme, donc ici, vous avez la somme des n premiers termes, et vous avez un terme, d'accord, d'une suite géométrique du premier terme 1 et de raison exponentielle IB. Donc directement je remplace, donc c'est égal à exponentielle IA fois, là c'est 1 moins exponentielle IB, la raison, d'accord. Nombre de termes, la puissance nombre de termes c'est n, sur 1 moins exponentielle IB. D'accord, donc quand même je vais l'écrire ici. Là c'est somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison exponentielle IB. Et j'applique la formule de la somme des termes du suite géométrique, c'est-à-dire 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc on continue. Donc d'où, vous avez reconnu, là c'est B, d'accord, c'est K, c'est le complexe K. Donc d'où, où est le stylet, K égale, donc c'est exponentielle IA, c'est pas K, c'est P plus IQ, pardon. Alors là, d'où P plus IQ, P plus IQ est égal, donc on va ranger l'écriture, c'est exponentielle IA fois, alors 1 moins exponentielle IB puissance n, c'est 1 moins exponentielle INB, d'accord, sur 1 moins exponentielle IB, et ça, bien sûr, c'est K. Donc on a prouvé que K est égal à P plus IQ. Et on passe à la question petit b. Question petit b, en déduire la valeur de P et la valeur de Q, d'accord. Alors, on a, d'après la question petit a, on a K égale P plus IQ, tel que P, Q, d'accord, sont des réels appartenant à R carré. P, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à n-1 cosinus A plus KB, et Q, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à n-1 sinus A plus KB. Donc, ce sont des réels. On a ça, donc la partie réelle de K, la partie réelle de K, c'est P, puisque P et Q sont des réels. Et la partie imaginaire de K, c'est Q. D'accord. Or, la partie réelle de K et la partie imaginaire de K, on les a calculées au début, dans la question 1. Et donc, on va écrire, et d'après le résultat de la question 1, on avait obtenu réel de K. Réel de K égale sinus NB sur 2, NB sur 2, sur sinus B sur 2, fois cosinus A plus N-1 sur 2, B. D'accord. Plus là.
et imaginaire de K, on avait obtenu sinus NB sur 2, NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois sinus A plus N-1 sur 2 B. Donc d'après le résultat de la question 1, on avait obtenu ça. Donc P c'est ça et Q c'est... Voilà. Donc P égale, puisque P c'est la partie imaginaire de K, donc c'est ce nombre. Donc P égale sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois cosinus A plus N-1 sur 2 B et Q, on a eu Q en fonction de N aussi, donc sinus NB sur 2 sur sinus B sur 2 fois sinus A plus N-1 sur 2 B. Voilà, voilà pour l'exercice. Donc voilà les valeurs de P et Q. Je vous rappelle que P c'était la somme de K égale à 0 jusqu'à N-1 des cosinus A plus KB. Donc P est égal à ça, voilà, et Q c'est ça. Donc voilà pour l'exercice. J'espère que vous avez suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.